Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonjour. De mon vivant, j'ai vu la France coloniale quitter l'Algérie. Enfant, j'ai vécu les journées de joie de l'indépendance. Enfant, je n'avais pas compris qu'une meute de loups était entrée dans la bergerie, que des embusqués avaient volé le fruit de la victoire, qu'une vaste opération de corruption de masse avait déjà commencé, que pour neutraliser les quelques milliers de vrais moujahidines hostiles aux squatters qui avaient fait main basse sur la maison Algérie, on avait entrepris de les noyer dans la masse des centaines de milliers de faux moujahidines, d'acheter à vil prix des leaders révolutionnaires, d'authentiques leaders, de tuer ceux qui refusaient de se soumettre ou de les enfermer, de les pousser à l'exil, où ils allaient mourir sur des terres étrangères. J'étais là quand l'humanité est passée de 3 milliards d'êtres humains à plus de 7 milliards et demi. J'ai assisté à la victoire du Vietnam sur la France, puis sur les USA. J'ai vu tomber le mur de Berlin, le rideau de fer. Halluciné, stupéfait, j'ai vu l'URSS se désintégrer, la Yougoslavie éclater en plusieurs pays, la Palestine se réduire en peau de chagrin, l'Afrique du Sud abolir l'apartheid, le Soudan se diviser en deux. J'ai suivi en direct la mort de John Fitzgerald Kennedy. J'ai pleuré celle de Ernesto Che Guevara, le héros de ma jeunesse. Mais j'ai pleuré de joie quand Mandela est sorti de prison. Et j'ai applaudi à tout rompre en pleine rue, tout seul comme un fou, quand il est devenu le président de son pays. De nombreux artistes que nous aimions comme des membres de nos propres familles, qui entraient chez nous par la seule lucarne qui nous était permise, des porteurs de lumière et de joie, que nous croyions presque immortels, sont partis les uns après les autres, étant de parents, d'amis, d'êtres chers. Mon monde se dépeuplait. J'ai assisté à tant de fins tragiques. J'ai perdu tant d'êtres chers. Des dictateurs qui faisaient trembler leur peuple et qui avaient fait couler des fleuves de sang et de larmes sont partis par les égouts de l'histoire, les uns après les autres, dans un bruit de chasse d'eau. Ils croyaient être des aigles et des lions. Ils ont fini comme des rats. Des peuples se sont libérés de leurs despotes, d'autres ont été précipités dans l'enfer. J'ai assisté aux premières élections à peu près honnêtes depuis l'indépendance de mon pays, qui ont donné la victoire aux islamistes du Fils. Tout aussitôt a retenti le long hurlement du loup qui nous a glacé le sang, puis un bruit de chenilles, de blindés qui investissaient les villes. J'ai vu l'Algérie sortir d'une longue période de despotisme pour entrer dans une autre de sang et de larmes. Notre peuple a été fauché par dizaines de milliers. Les Algériens ont été dressés les uns contre les autres. Nous avons connu l'indicible horreur. La torture est devenue une règle systématique d'interrogatoire, mais aussi de terreur, confiée à des sadiques qui laissèrent libre cours à leurs penchants les plus morbides, les plus monstrueux. Des milliers d'hommes et de femmes ont été enlevés par ceux qui se donnaient le titre de force de l'ordre. Certains ont été arrachés des mains même de leurs parents, de leurs frères, de leurs conjoints. Puis, ceux qui ont déclenché la violence ont décidé de l'arrêter. Comme on siffle
la fin d'un match de football, parce que beaucoup d'argent était tombé dans le giron du régime et qu'il avait besoin de paix pour pouvoir piller ses ressources en toute tranquillité. Le temps de la zorna est arrivé et des danseuses de ventre, les danseuses du ventre. Récréation générale, anesthésie générale. Le président que le régime avait ramené, on est aujourd'hui à sa 16e année de règne. Il a été reconduit à un 4e mandat alors qu'il est dans l'incapacité la plus totale d'exercer ses fonctions. Il ne se rappelle même pas qui il est parfois. C'est son frère qui règne à sa place, qui est devenu l'homme le plus puissant du pays parce qu'il est imposé au régime par des forces étrangères qui tiennent tous les grands barons par le chantage sur les crimes contre l'humanité qu'ils ont commis et le pillage des richesses nationales qu'ils continuent de commettre. Les rares Algériens qui savent que le pays va à sa perte inéluctablement, sans l'ombre d'un doute, se sont résignés. Ils disent, chacun de son côté, qu'ils ne peuvent pas changer la situation de tout un peuple quand celui-ci se lance à corps perdu dans la course aux miettes qui tombe de la table des maîtres. Face aux millions de Baltagia qui bouffent au râtelier du régime, ce sont des millions de gens intègres, capables de changer la face des choses, qui, chacun dans son coin, dit qu'il ne peut rien faire tout seul. L'Algérie est comme un autobus sans frein lancé en pleine nuit sur une pente qui finit sur un précipice. Et dedans, les gens tapent des mains, ils chantent et ils rient. Tant et tant de vicissitudes ont secoué ce monde. La misère et la pauvreté ont tué des milliards de gens, de morts vivants, dans le même moment que le progrès technique a changé la face du monde, mais sans pour autant qu'il y ait plus de joie, plus de bonheur, plus de paix, moins d'injustice. Je ne sais pas encore si je vivrai assez longtemps pour assister à d'autres changements, à des révolutions, à des bouleversements. Je ne sais pas si j'assisterai à l'avènement d'un nouvel âge d'or ou à une plus grande déchéance du genre humain. Pour avoir connu tant de bouleversements, dont certains étaient juste inimaginables, je sais que tout est possible, que demain est un autre jour et que ce qui doit advenir adviendra. Aujourd'hui, le soir d'Algérie. Le bâtonnier d'Oran réagit aux accusations des 4 avocats en grève de la faim. Je suis disposé à statuer sur le transfert de ces avocats vers d'autres barreaux. Journal de l'Oranais. Le bâtonnier d'Oran réplique aux avocats grévistes de la faim, ils seront radiés. Par Ziyad Salah. Liberté. Conférence de presse du bâtonnier d'Oran, les avocats grévistes de la faim traînent des affaires de justice. Par Rgiyeg Yisad. Aujourd'hui, nous évoquerons le cas des 5 avocats qui sont en grève de la faim. Cette corporation est au cœur de l'événement ces jours-ci, partant étant d'affaires. Certains Algériens l'appellent ouvertement à prendre la tête de la revendication politique, à nettoyer les écuries d'Ogia de la justice qui s'enfoncent dans la corruption et le verdict sur commande. D'autres considèrent qu'elle est tout aussi infestée que le corps des magistrats, qu'elle n'est indemne ni de corruption, ni d'affairisme, ni d'alignement sur les désirata du régime. Le cas des avocats grévistes montre bien les contradictions qui traversent cette corporation. Chacun de ces cas est différent des autres, mais tous sont significatifs du profond malaise qui règne dans le sein de la justice, mais aussi dans la corporation des avocats, tout particulièrement au sein de l'ordre des avocats. Avec nous, Saleh Debbouz, avocat et président du bureau d'Alger de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Kaddour Chouicha, président de section de la même ligue à Oran. Les avocats grévistes, Belqasem Saadoun Souad, près la cour d'Oran. Outalb Mohamed, avocat stagiaire, près la cour d'Oran. Sakr Jamal Ben Issa Abdelhaq, bâtonnier, près la cour de Sidi Bel Abbas. Ben Daoud Abdelkader, près
avocat près la cour d'Oran. Maître Salah Debbouz, merci d'être avec nous. Vous êtes avec nous en Skype pour nous montrer les grévistes de la faim et nous parler d'eux, de leur combat et leur passer aussi le Skype pour qu'ils puissent s'exprimer eux-mêmes. Vous voulez les voir tout de suite? Oui, oui, on voudrait bien les voir. Je sais qu'ils sont malades. Je vais faire un petit mouvement. Peut-être que l'image va être un peu déformée, mais je vais vous les montrer. Très bien. On va commencer par Maître Belkacem Sadoun. Je crois que vous la... Oui, bonjour madame, bonjour maître. Bonjour. Oui. Bon, si vous voulez l'interroger, je lui donne... Je préfère que vous fassiez un tour d'horizon, que nous les voyons, que vous nous expliquiez vous-même la situation et puis vous leur passerez à chacun son tour le... D'accord. Alors donc, vous avez Maître Mohamed Boutaleb, avocat stagiaire. Bonjour maître. Bonjour. Vous avez Maître Ben Aïssa Abdelhak. Bonjour maître. Avocat au barreau de Sidi Ben Abbas. Oui. Bonjour. Bonjour. Et vous avez Maître Ben Daoud Abdelkader, avocat au barreau d'Oran. Bonjour maître. On voit qu'ils sont tous très fatigués. Maître Jamel Oui. est obligé d'aller au sanitaire pour des besoins. Oui, oui, je comprends. Donc voilà. Et on voit qu'ils sont très fatigués, hein. Ils sont très fatigués et voilà, vous voyez les militants de la Ligue qui sont ici en soutien. Ils arrivent de Chlef, de Ain Dfla. Oui, très bien. Salam Vous alaikum. connaissez peut-être docteur. Kordogli Hassain. Voilà. Salam alaikum jamian. Alaikum salam. Maître Debbouz, avant que vous ne commenciez à nous expliquer un peu, vous avez vous-même été prise à partie par le bâtonnier qui a réagi, hein, le bâtonnier Maître Houari Waharani, qui a tenu une conférence de presse, qui a violemment attaqué les grévistes de la faim. Nous ne prenons pas parti, nous nous contentons de laisser parler les uns et les autres. Nous n'avons pas pu joindre Maître Houari Waharani, mais nous allons citer quelques-unes de ces accusations. Vous-même, il vous attaque, il dit, d'ailleurs, il ne vous appelle pas par votre nom, il ne dit pas Maître Debbouz, il dit Maître Ben Debbouz, Boudebbouz. Alors, il dit, ce pseudo-président de la Ligue des droits de l'homme, hein, ce pseudo-président, Maître Boudebbouz Saleh a dit qu'ils vont contacter Reporters sans frontières. L'avocat français, j'imagine qu'il parle de Maître Baudouin, qui voulait plaider pour Chami dans l'affaire Est-Ouest et dans l'accord de plaider, lui avait été refusé par Maître Slini, bâtonnier d'Alger. Eh bien, ce Boudebbouz a contacté cet avocat français qui est également président de Reporters sans frontières pour prendre sa revanche en revenant en Algérie pour traiter du dossier des droits de l'homme. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Alors donc, d'abord, je pense que c'est tout à fait le style de monsieur le bâtonnier du bâton de lancer des accusations gratuitement envers toute personne qui pourrait nuire un peu, le déranger un peu dans sa démarche, je dirais. Et donc, je pense que l'opinion peut se faire une idée du personnage. Et je pense sincèrement que c'est de cette façon que tous les avocats qui sont sanctionnés l'ont été. C'est-à-dire que lancer des accusations gratuitement, prendre des décisions quand il le peut, parce que pour mon cas, il n'est pas encore arrivé à faire prendre des décisions contre moi. Et donc, il
il se place comme à la place du ministre de l'Intérieur pour dire qui est ou qui n'est pas président de la ADDH. Ensuite, il ne connaît pas mon nom, malgré que je lui ai envoyé plus de 70 télégrammes pour lui annoncer ma constitution dans des affaires que j'ai plaidées au profit de mes confrères à Oran. Plus de 70 télégrammes, je le signale. Et j'ai plaidé pour Maître Mir Mohamed. Il était présent, donc monsieur le bâtonnier était présent comme partie civile. Donc, bref, je ne comprends pas du tout sa réaction et le fait de dire que nous avons essayé de contacter un confrère français pour se venger de l'Algérie dans une affaire de l'autoroute, comme si c'est la Ligue qui constitue la défense des détenus de l'affaire autoroute Est-Ouest. Et donc, je n'ai pas de commentaire à faire, sauf pour dire que je pense que tous les dossiers des confrères d'Oran ont été traités de la même légèreté que ces accusations qui sont lancées contre moi. Maître Dabouz, une petite parenthèse avant de vous laisser poursuivre. Nous lançons un appel justement pour une émission sur cette histoire de Maître Cellini qui refuse à Maître Baudouin de venir plaider. Donc nous lançons une invitation à Maître Baudouin lui-même et à tous ceux qui souhaitent s'exprimer sur cette affaire. Nous ferons une émission sur ça. Sinon, essayez de nous expliquer en substance l'affaire de ces 5 avocats grévistes et puis passez-leur la parole pour qu'ils nous expliquent eux-mêmes. Ensuite, je lirai les accusations du bâtonnier. Un à un, on va commencer par Maître Belkacem Saadou Souad. Oui. Elle va essayer de vous expliquer son cas. Oui, d'accord. Allô. أهلا بك maître تفضلي, je vous en prie. Allô. Allô, on vous écoute, vous êtes en ligne, Oui. Vous êtes en direct. Oui, oui. Bonsoir. Bonsoir. C'est Maître Belkacem Saadou Souad. أهلا بك. Oui, excusez-moi, là, je suis trop faible, même je suis affaiblie par mon état de santé. Oui, vous avez un diabète et vous avez d'autres affections oui, et vous êtes en grève de la faim. Pardon? Vous êtes en grève de la faim alors que c'est contre-indiqué pour la diabétique. Je suis en grève de la faim. Voilà ce qui m'a poussé à faire la grève de la faim. C'est que j'avais entamé une procédure de non-paiement de pension alimentaire par mon ex-mari qui est Shafia Qada, qui est membre du conseil et bras droit du bâtonnier d'Oran. Il a été condamné en première instance, puis relaxé le 25 juin 2012. Et juste après, c'est-à-dire le 28 juin 2012, 3 jours après, j'ai été radiée par le barreau d'Oran. Oui. Et j'ai fait recours devant la commission. J'ai obtenu une relaxe en janvier, le 29 janvier 2013. J'ai notifié ma relaxe au bâtonnier qui a refusé de me réintégrer. Et là, j'ai épuisé tous les moyens de recours. Il ne veut pas me réintégrer. Je suis femme et j'ai une responsabilité de 3 filles. Qui va les nourrir? Qui va les prendre en charge? Ce bâtonnier-là, qui est Maître Wahrani Houari, a bafoué toutes les lois. J'ai fait appel à toutes les instances. Maintenant, je vais être obligée de faire appel à toutes les instances internationales, car je suis désolée des instances algériennes qui n'ont pas répondu à mes appels. Maître, pourquoi vous n'avez pas fait appel à vos confrères, aux avocats algériens? Tout le monde a peur de ce baron qui est le bâtonnier d'Oran. Je sais très bien qu'il y a des gens qu'il y a mes confrères, mes consoeurs, 94 confrères en été.
ont été suspendus et radiés. Tout le monde a peur. Maître Belkacem Sadoun, Maître Belkacem Sadoun, le bâtonnier Houari Wahrani porte contre vous de graves accusations, notamment d'avoir acheté un enfant à sa mère et de l'avoir vendu, de l'avoir acheté pour 5 millions et de l'avoir vendu pour 10 000 euros. Je n'ai pas... Il vous accuse publiquement. Publiquement, il vous accuse. Avec une voix haute. J'ai été relaxée dans cette affaire. C'est grâce à lui et qui a entamé cette affaire avec mon ex, Shaifi Akada. Shaifi Akada avec le bâtonnier de rang. Est-ce que vous allez l'attaquer? Est-ce que vous allez l'attaquer en justice pour dénonciation calomnieuse? En justice, je vais demander parce que là j'ai fait une kafala légale par le biais du président tribunal. À l'époque, c'était en 2005. Et c'est ma kafala. Et j'ai obtenu une relaxe. Et c'est grâce, et à chaque fois il me dit, il me trouve ce moyen-là pour me radier. Je n'ai fait que mon travail légalement. J'ai une kafala, j'ai fait. Merci, maître. Merci. Vous savez que les avocats, excusez-moi, quand ils entament une procédure, on met la mention là sous toute réserve. C'est-à-dire qu'on a suite aux documents qui nous apporte le client. J'ai fait ma kafala. La kafala, elle est légale. Si elle n'est pas légale, pourquoi le président tribunal n'a pas été poursuivi? C'est lui qui a signé la kafala, c'est pas maître Belkacem Sadoun Souad. Moi, je n'étais que l'avocate de la demanderesse qui a demandé la kafala. C'est tout, sans plus. Merci, madame. Merci, je suis obligé de vous interrompre. Et à ce moment-là, je suis obligé de vous interrompre, madame. Madame, on va encore en parler. On va encore en parler, madame. Maître Dabouz, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez passer l'écouteur à Maître Dabouz, s'il vous plaît? Je dirais là que le Coran est sous l'emprise d'une force occulte. Et ceci porte atteinte aux citoyens algériens. Maître Dabouz, est-ce que vous pouvez nous répondre, s'il vous plaît, parce qu'il faut qu'on s'organise un peu. Maître Dabouz, est-ce que vous m'entendez? Maître Dabouz. Oui, je suis Kamal. Maître Dabouz, j'ai été obligé d'interrompre Maître Belkacem, malheureusement, parce qu'on doit un peu abréger. Mais expliquez-nous plutôt quelque chose. Elle dit que cette affaire que le bâtonnier vient de citer, qu'elle a acheté et revendu un bébé, elle dit qu'elle a été relaxée dans cette affaire. Est-ce qu'il a le droit, lui, en tant que bâtonnier, d'évoquer une affaire contre une personne pour laquelle elle a été relaxée par la justice? Moi, je ne connais pas ce dossier, mais ce que je sais, c'est que il a radié par rapport en évoquant cette affaire et elle a fait appel au niveau de la Cour suprême. La décision de radiation a été annulée par la Cour suprême. Et si la décision de radiation avait été annulée par la Cour suprême, cette même décision qui s'appuie sur ce cas qu'il a évoqué et qu'il a mis dans la presse aujourd'hui, c'est que les juges, dans la commission de recours, il y a 3 juges et 4 ex-bâtonniers, ils ont jugé cette décision de radiation illégale. Alors, moi, c'est ce que je sais, c'est ce que je connais. Et donc, sortir des trucs comme ça et donner des dossiers, parce que j'ai lu dans la presse qu'il avait remis des dossiers concernant tous les avocats, aux journalistes, je suppose qu'il a pris des documents qui concernent la vie privée de chaque journaliste. Maître Dabouz, il a dû avoir remis aux journalistes. En tout cas, on est en train d'examiner ça au niveau de la Ligue avec les avocats. Maître Dabouz, de la faim pour consolider le dossier que nous sommes en train de former. Maître Dabouz, je m'excuse, il va falloir que nous allions très vite parce que la première partie de l'émission va être bientôt finie. J'aimerais seulement vous citer un passage
de la déclaration de ce bâtonnier lors de cette conférence de presse. Alors il dit, un engagement avait été pris pour solutionner leur cas, ou sinon procéder à leur transfert vers d'autres bâtonnats, ce que les concernés avaient accepté, dit-il. Sauf que moi, dit-il, à ce jour, je n'ai reçu aucune demande de leur part dans ce sens. Le barreau d'Oran est disposé à statuer à tout moment sur toute demande de transfert vers d'autres barreaux. Je vous le dis, si je reçois ces demandes aujourd'hui, je convoque les membres du Conseil pour statuer et nous ferons un cortège pour déposer chacun au bâtonnat choisi. Alors là, je pose deux questions. D'abord, ce bâtonnier parle comme si le bâtonnat l'ordre s'était réuni et qu'il avait statué. Ça veut dire qu'il donne la conclusion de l'ordre avant qu'ils ne se réunissent. Et il dit, nous les accompagnons chacun avec un cortège de 30 avocats, chacun dans son bâtonnat. Alors, expliquez-moi quelque chose. Comment un bâtonnier qui dénonce ses avocats comme ayant commis des délits très graves peut-il décider tout seul de les réintégrer? Il faut savoir. C'est très simple. Dans la déclaration du bâtonnier, il y a la preuve que ces avocats sont injustement radiés. Parce que tout simplement, un avocat radié ne peut ouvrir droit à un transfert. On ne transfère pas un avocat radié. Quand un avocat est radié, il est radié. Il n'est pas transférable vers un autre barreau. Donc vous voyez très bien que le bâtonnier, monsieur le bâtonnier d'Oran, son souci, c'est de se débarrasser de ces avocats qui lui posent problème. Pourquoi? Parce que ce sont des avocats qui veulent travailler dans la transparence ou alors des potentiels concurrents. Alors, son souci, c'est de les sortir d'Oran, soit en les empêchant de travailler, soit en les transférant vers d'autres barreaux. Maître Dabouz, je vais vous demander d'arranger un peu l'image, on ne vous voit pas du tout, de mettre un peu et je reviens à vous dans un petit moment. Je vais recevoir à présent Chouicha Qaddour, Chouicha Qaddour, président du bureau d'Oran de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Qaddour Chouicha, merci d'être avec nous. Salam alaikum. Alaikum salam. Alain Qaddour. Alors, votre avis sur votre avis sur cette histoire? D'abord, je voudrais corriger, je ne suis pas président de la section, je suis membre du bureau national et vice-président. D'accord. Et membre de la section d'Oran, bon, mais ça, vite fait. Maintenant, pour ce qui est de cette affaire-là, je crois qu'il faut revenir au problème réel, au problème initial. C'est le problème réel qui a été pris en charge par Maître Salah Debbouz, c'était est-ce que le droit à la défense est respecté en Algérie? Et à ce titre, est-ce que le droit à la défense pour des avocats était respecté pas simplement pour des citoyens algériens? Rendez-vous compte qu'il a fallu que ce soit notre ami Maître Salah Debbouz qui fasse de fréquents déplacements entre Alger et Oran pour pouvoir défendre ses collègues. Et quand j'ai dit défense, c'est-à-dire leur donner leur droit à la défense. Et comme l'avait dit l'avocat qui était en grève de la faim, il y a un climat de peur et de terreur qui fait que si jamais un bâtonnier n'est pas d'accord pour que vous usiez de ce droit de défense, eh bien, vous n'aurez pratiquement plus de droit de défense. C'est inscrit dans la Constitution, mais ça reste quelque chose d'un peu pur. Donc voilà le vrai problème, le véritable problème, c'est le droit à la défense. Maintenant, cette affaire est symptomatique parce qu'elle nous donne une image réelle de ce que c'est que la justice en Algérie. Que ce soit ce que c'est que le bâtonnat, qui est considéré comme étant un conseil de l'ordre et de l'éthique, ou bien que ce soit la justice en tant qu'institution dans ce pays. Mais Qaddour Chouicha, moi je ne vous cache pas. Moi personnellement, je pensais, pour connaître quelques avocats, des hommes de grande dignité, des gens qui ont des positions vraiment admirables, je pensais que les avocats étaient la corporation la plus libre, constituée de gens les plus indépendants du pays. Et là, je découvre
que la peur règne dans ces bâtonnats, dans l'ordre des avocats, que les gens ont peur de soutenir leurs propres collègues qui sont chassés comme des moins que rien. Je suis vraiment étonné. Justement, je pense que les gens, pour eux, cette histoire vient de mettre à nu tout le dispositif en Algérie et vient de mettre à nu aussi la corporation des avocats. Je ne dis pas que tous les avocats sont de mauvais bonhommes qui versent dans ce genre de situation, mais je pense qu'il y a une sorte de pression de peur qui s'est généralisée. Nous sommes dans un pays où il y a des lignes rouges, mais qui sont invisibles. C'est-à-dire que vous avez le droit d'assister à des procès, vous avez le droit de parler de choses retentissantes, vous avez le droit de vous faire une renommée en tant qu'avocat, vous avez le droit de gagner de l'argent en tant qu'avocat, mais vous n'avez pas le droit de bousculer ces lignes rouges qui sont placées. Khadour Chouicha, vous venez de me donner une idée. Vous savez que de temps en temps, nous organisons l'émission Le Vif du Sujet en 2, 3, 4 épisodes. Là, je vous informe que nous venons de décider de créer une émission Le Vif du Sujet consacrée aux avocats en Algérie, à l'ordre des avocats. Et nous inviterons des avocats à venir s'y exprimer librement. Et c'est une émission que nous ferons en plusieurs émissions. Vous n'avez qu'à faire une comparaison entre les avocats en Tunisie, quel rôle ont joué les avocats en Tunisie lors des événements en Tunisie, et quel rôle ont joué les avocats en Algérie. Je crois que là, la comparaison est claire. Nous avons une corporation qui est fort nombreuse, mais qui ne veut pas du tout, qui veut rester dans la marche, qui a peur de se faire voir. Et ça coûte très cher à ce qu'on appelle la justice en Algérie. Nous allons leur offrir, merci Khadour Chouicha, merci de votre intervention. Nous allons donc offrir une tribune aux avocats algériens qui souhaitent venir s'exprimer sur la chaîne El Magharibiya et nous dire ce qu'il en est véritablement. Saleh Debbouze, nous allons faire un petit tour d'horizon le plus rapide possible, s'il vous plaît, avant d'entamer la deuxième partie de l'émission pour ouvrir le standard à nos téléspectateurs. Donc merci de donner le micro aux avocats qui sont grévistes et qui attendent de s'exprimer. Alors, vous avez à côté de moi Maître Ben Issa Abdelhaq du barreau de Ben Abbas. Tfadal, dire en quelques mots sa situation. D'accord, merci. Bonsoir. Bonsoir, maître. C'est Maître Ben Issa Abdelhaq, avocat inscrit au grand tableau de Sidi Ben Abbas. Donc, si je suis là, ça prouve encore une fois qu'il y a un malaise général au niveau de cette corporation. Et vous l'avez si bien dit que au lieu que le bâtonnier soit au service de la profession, ce que nous remarquons, c'est que je parle du bâtonnier de Sidi Ben Abbas. Et je pense que c'est général au niveau de tous les conseils de l'ordre, qu'on a toujours géré les conseils de l'ordre par la terreur et la peur. Pour la preuve, on est là et mes confrères sont bien avant moi, parce que moi je les ai rejoints. Il y a mes frères de la contestation. Il n'y a aucune visite, pratiquement aucune visite. Il y a 40 000 avocats inscrits au niveau du territoire national. C'est malheureux quand on voit des avocats de la Tunisie, l'avocat sans frontières et des consoeurs de Tunisie qui viennent nous rendre visite. Au niveau du pays, il y a des rares sont les visites qui viennent nous voir. Ça prouve encore une fois qu'on a toujours géré les conseils de l'ordre par la terreur et la peur. Moi, mon tort, et si je suis là et je rejoins mes confrères que je félicite et que j'encourage, je les encourage pour leur détermination pour arriver à leur objectif. Merci, maître. Merci, on est obligé d'écourter. Merci. On va donner la parole aux autres grévistes. Oui, les autres grévistes, s'il vous plaît, en leur demandant d'abréger. Et nous reviendrons après, lors de la deuxième partie de l'émission. Nous reviendrons vers eux. Tfadal, c'est Abdelkader. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Tfadal. Je suis Maître Ben Daoud Abdelkader. Ahlan bik, Maître Ben Daoud. Avocat gréviste. Oui. J'ai jamais été contre
l'intérêt de mon pays ni contre la stabilité de l'Algérie. Mais malheureusement, le bâtonnier d'Oran, Sohra Dihouari, est devenu un hors-la-loi par excellence. Il m'a accusé avec mes confrères qu'on est des serviteurs de l'étranger. Des étrangers. Je n'arrive pas à comprendre cette accusation, car tout simplement, j'ai participé en tant qu'enseignant dans le programme META 2, en tant qu'expert national long terme, chargé de la formation des magistrats en exercice, formation continue, et formation initiale pour les élèves magistrats au sein de l'école supérieure de la magistrature. Et il y a dans ma carte visite en tant qu'expert une adresse 9 rue Frère Bouhaddou bin Mouad Raïs, Alger. Cette adresse, c'est l'adresse de la direction du projet. Et maintenant, même adresse est devenue le tribunal administratif d'Alger. J'ai pas un deuxième cabinet à Alger. Il m'a accusé de ça. Le fait de travailler avec l'Union européenne dans un projet de coopération avec entre le gouvernement algérien et l'Union européenne, peut-être. Merci, maître. Je suis obligé de vous interrompre, mais nous essayerons de revenir. Merci. Il ne faut pas être trop brillant que le chef. Peut-être ma qualité d'enseignant. Merci. Maître, je vais vous interrompre. Nous avons ouvert le standard. Malheureusement, nous n'aurons pas beaucoup de temps pour ouvrir le standard. Maintenant, Shafi'i de Biskra, et je reviens dans un moment à Maître Salah Dabouz. Shafi'i Biskra, vous voulez exprimer quelque chose? Bonjour, Monsieur Benchanouf. Je tiens à vous remercier ainsi que toute votre équipe, Maghalibiya Kullah, sans exception. Merci. Monsieur Benchanouf, je suis dans le domaine. Je suis un avocat stagiaire. Très bien. Et je suis fils d'un ex-procureur général. Ainsi que j'ai mon oncle, c'était un avocat. Oui. N'est-ce pas? D'accord. Alors je vais vous dire, Monsieur Benchanouf, que les droits de l'avocat sont bafoués en Algérie, depuis l'indépendance, sont bafoués. C'est vrai qu'il existe un bâtonnat, il y a des associations d'avocats, mais qui servent à rien, Monsieur Benchanouf. Toujours le magistrat piétine l'avocat, n'est-ce pas? Toujours. Alors c'est ça les États donnant droit, comme l'Algérie. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci, Si Shafi'i. Ahmed d'Alger. Nous allons prendre quelques appels et nous revenons à nos avocats greffistes. Ahmed. Ahmed d'Alger. تفضل. الأخ جمال الدين الأخ المحترم جمال الدين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. Tous les événements et les personnalités que vous avez évoqués, je les ai vécus, moi, profondément. J'ajoute une autre personnalité. Oui. J'ajoute une autre personnalité que vous avez involontairement oubliée peut-être. Oui. Jacques Vergès. Oui, effectivement. Jacques Vergès. On ne pouvait pas les citer tous, c'est juste un survol. Bien sûr, on ne peut pas. Qui a plaidé mais j'aimerais que vous restiez dans l'affaire d'aujourd'hui, s'il vous plaît, parce que nous sommes pressés, vraiment pris par le temps. Écoutez, qui n'a pas été puni pour autant par la France. Oui. Par le pouvoir français. Oui. ماذا شوف ما خليني نختم لك بروفيرب الو تفضل انا نسمعك وي سونطونس شعبيه جزائريه تفضل يقول لك النار ولا عمار وعمار ولا وليده النار سي كفو وي عمار بار اوفيميزم كانوا يسموا به الجراد وي يقول لك النار ولا عمار ولا وليده وليده شكون هو هذاك الجراد الصغير اللي بيضوا اللي يخليه بيض جراد ويدور هذاك يفسد اكثر منه. بارك الله فيك بارك الله فيك سي احمد. Je suis obligé de vous interrompre. Kamal de Khenchela. الو كمال de Khenchela. السلام عليكم يا جمال. السلام ورحمة الله. أهلا بك سي كمال. الله يعاونكم من زمان يا أخي. à toute fin utile, j'ai envie de remercier votre chaîne qui fait vraiment défaut في البلاد. Merci beaucoup. والله nous sommes vraiment, nous autres petites gens jazairiens, nous sommes vraiment scandalisés parce que ce que nous voyons
au travers de votre chaîne. Quoi dire quand des professionnels du droit, ya Rabbi Sidi, sont contraints de faire la grève de la faim? Où nous allons? Nous autres petits citoyens, qu'est-ce que nous faisons? On est victimes à longueur de journée d'injustice au niveau des administrations, au niveau de l'État lui-même. Rien n'est normal. Où va-t-on à ce rythme-là? Et que va devenir cette Algérie, punaise? الناس ماتوا على البلاد هذه يا اخي لا اله الا الله محمد رسول الله. Où on va? Je pose la question aux responsables. Qu'est-ce qu'ils font les responsables des ministères au niveau même des wilayas? Qu'est-ce qu'ils font? هذا السيد هذا il est bâtonnier ولا bâtonnier قاعد يدافع على حقه. هذا السيد un homme de droit il ne trouve pas quoi. Merci خويا كمال. Merci beaucoup. Ben Abdallah de Tlemcen. عليكم وربي يعاونكم على الزمان. يرحم والديك خويا كمال. الناس هذا ما نقول لكم. بارك الله فيك. Merci. Ben Abdallah de Tlemcen. Ben Abdallah de Tlemcen. Ouais, bonsoir, monsieur Jamal. Bonsoir, salam. نقول حاجة اللي عنده حقه يديه. اي فوالا. Voilà, merci beaucoup. نرجعوا لماتر صالح دبوز. Est-ce que vous pouvez finir le tour d'horizon, donner le micro aux avocats qui ne sont pas encore passés, de s'exprimer? Oui, un petit moment. Je vous passe l'avocat stagiaire. Oui. Pour moi, c'est le plus courageux parce qu'il conteste au début de son stage. Il n'est pas... C'est très bien. Barakallahu fi. Mohamed Otalb. Salam alaikum, c'est Mohamed. Maître. Alan Maître, وش راك؟ Ça va. Je te remercie pour votre initiative. Merci, Khoya. Tfadal, vous avez la parole. Alors, je suis victime d'un abus de pouvoir de M. le bâtonnier Laurent, Maître Wahrani El-Houari. Oui. Dans mon cas, M. le bâtonnier a vraiment violé la loi. Car la loi 1307, dans l'article 36, qui dit que la durée des stages, c'est 2 ans, ce bâtonnier a vraiment déclaré que c'est lui, la loi Aoran, et il a exigé 1 année du stage, sauf moi qui m'a, je peux dire, torturé, et il m'a accusé de mener une campagne électorale pour son rival. Et voilà, je suis en grève de la faim. J'ai entamé une grève du 22 au 25, laquelle j'ai arrêtée suite à une visite menée par Monsieur le Président de l'Union des barreaux, accompagné par le bâtonnier d'Alger et son adjoint, le bâtonnier de Belapès. Il nous a donné une parole d'honneur, mais sans suite. Merci, maître. Merci. J'ai revenu Merci, je suis obligé de vous interrompre. Il nous reste. Rien n'est. Merci. Maître Dabouz, restez avec nous un moment, je reviens. Hassan de Ouergla. Hassan de Ouergla. Hassan, تفضل, je vous en prie. اهلا سي جمال. حسن de وجده. حسن وجده نعم. اهلا بك حسن من وجده. مرحبا بخونا تاع وجده. مرحبا بك. الله يبارك فيكم. انا حسن ولكن في الحق تاثرت بواحد الصوره اللي شفت فيها. تفضل. السلام عليكم. السلام، انا نسمعوا فيك في المباشر. نعم حسن وجده نعم. نعم تفضل سي حسن، ما بقناش الوقت ماذا بك. شكرا. نعم. في الحق هذه القناه ديالكم المحترمه بارك الله فيك. كنشاهدوها يوميا، وبحيث احنا كنا في الجزائر وعشنا في الجزائر، والوالد ديالي من بين قدماء المجاهدين المغاربه اللي ساهموا في تحرير الجزائر. نعم. واللي ظلموكم وحوزوكم من الجزائر مئات الالاف في نهار عيد الكبير، وحرموكم من بلادكم اللي زدتوا فيها ورماوكم. وخليها ربي، وان شاء الله نديروا حصه ثاني على هذا الموضوع. سامحني لازم نقطع، نرجع اختك يبقاو لنا 2 دقائق. بارك الله فيك خويا، الله يعيشك وبارك الله فيك، ربي يزيد قدرك. Maître Dabouz, il nous reste 2 minutes. Est-ce que vous pouvez passer l'avocat qui reste, qui ne s'est pas encore exprimé? Non, il n'est pas encore revenu. D'accord. Alors, je vous demanderai de conclure, de nous dire alors, votre pour conclure, conclusion. je dirais la chose suivante.
à l'occasion de tout ce qui est... Parce que ça fait 2 ans que je suis les avocats d'Oran. À l'occasion de cette affaire-là, on a découvert beaucoup de choses, entre autres un projet de règlement intérieur, par exemple, qui consacre ce qu'on peut appeler le comportement dictatorial des bâtonniers, c'est-à-dire ce que monsieur le bâtonnier d'Oran a fait avec les avocats d'Oran. Ils l'ont tout simplement intégré, la plupart de ces agissements les ont intégrés dans le projet du règlement intérieur. Et donc, il y a des dispositions anticonstitutionnelles qui sont... vous n'avez pas le droit... Éloignez-vous un peu du Skype, Maître Debbouze, c'est trop près. Voilà. Alors donc, il s'agit de l'atteinte à la liberté d'expression. Vous ne pouvez pas vous exprimer librement pendant une assemblée générale si le bâtonnier vous demande de vous taire et que vous tenez quand même à parler. Vous êtes considéré comme avoir commis une faute grave, donc vous pouvez être radié pour ça. Vous ne pouvez pas contester les élections si le bâtonnier ne vous l'ordonne pas. Donc, ce qu'on appelle haqq taqadi, il est conditionné par un accord du bâtonnier. Vous ne pouvez pas posséder des actions, c'est-à-dire, par exemple, si un avocat, il a ses parents qui ont des actions et qu'il décède, il ne peut pas hériter, ou alors il abandonne la profession. Donc ça, c'est une atteinte au droit de propriété. Et beaucoup d'autres dispositions qui sont illégales. On s'est étonné que ce projet soit rédigé par un groupe de bâtonniers et qui consacre les atteintes au droit constitutionnel. Mais on a aussi constaté que beaucoup de confrères, malheureusement, sont restés, ont tenu leur distance par rapport à la contestation de ce groupe d'avocats, parce que nous pensons tout simplement qu'ils ont peur des représailles. D'ailleurs, vous avez vu comment, parce que j'ai accompagné ces avocats, que ce soit du point de vue professionnel ou alors dans le cadre de la Ligue, vous avez constaté quand même les attaques que M. le bâtonnier d'Oran s'est permis contre ma personne. Donc vous pouvez comprendre facilement qu'il y a un climat de gestion dictatoriale qui est en train de s'installer au sein des barreaux. Certains bâtonniers ont tout fait pour installer ce climat. Nous pensons qu'il y a assez de bâtonniers parce que nous avons 18 organisations pour contenir ce problème et empêcher la dérive. Mais sinon, on va continuer à se battre, pas pour les avocats, parce qu'à travers ça, nous nous battons pour le justiciable. Un barreau faible, un avocat faible veut dire que le justiciable n'aura pas droit à une bonne défense. Merci, Maître Debbouze. Se transformeront alors en faible écrivain public. Merci, Maître Debbouze. Je vous rappelle que nous organisons donc l'émission Le Vif du Sujet. Nous la consacrerons aux avocats en Algérie, à l'ordre des avocats. Nous invitons, et je vous demande de passer le message, tous les avocats qui souhaitent s'exprimer à travers cette émission, de nous faire connaître. Le mail s'affiche, de m'écrire sur ce mail qui s'affiche au bas de votre écran, de nous écrire et de nous dire si vous souhaitez participer à cette émission que nous allons organiser sur les avocats en Algérie, sur l'ordre des avocats, sur tout ce qui s'y passe. Merci beaucoup. Salam alaikum. Qawala khair. Slama.